Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 9e partie du résumé du roman Le Monde Perdu de Michael Crichton. Et donc commençons. Après l'attaque des Carnotaurs la nuit dernière, Levin est surpris en voyant 6 Mayazora apparaissant dans le village. Il se demande pourquoi ils sont là. Ils se regroupent autour de la Jeep et commencent à la déchirer, notamment la capote en toile, et en étant témoin de la scène, Levin continue de remarquer que ce comportement n'est pas caractéristique de leur espèce. La Jeep est renversée et 2 caisses en polystyrène tombent. Alors que les Mayazora coupent maintenant ces caisses, Levin se demande toujours ce qu'ils font, et il s'agit d'une herbe à chat de dinosaure. Soudain, un bébé sort et les adultes ralentissent leur action. Le bébé bouge lentement puis se laisse tomber, tandis qu'un second sort. Alors que Harding soupire, les 2 bébés sont récupérés par des adultes individuels. Les Mayazora scrutent la zone avant de pousser des cris et de s'éloigner. Harding et Jack Thorne conviennent qu'ils n'ont pas à se soucier du carburant, puisque la Jeep est totalement détruite. Tandis que Thorne remarque que la Jeep n'a jamais été conçue pour faire face au poids de ces dinosaures et que Levin renifle, Thorne mentionne soudainement leur propre voiture. Et Harding rappelle l'Explorer. Thorne dit d'abord qu'il a été court-circuité lorsqu'il attendait de la sauver, elle et Yann. Puis, après une courte dispute, Harding pense que le court-circuit peut être réparé et apprend son dernier emplacement exact. Thorne et Levin doutent qu'elle puisse l'atteindre et reposer le véhicule alors qu'elle émet une radio. Harding se retrouve soudainement face à 6 vélociraptors. Il y a des grognements et la transmission se termine. Thorne tente de la rejoindre, mais finalement sa voix, bien que fragmentée et phrase, se fait de nouveau entendre. Elle communique enfin normalement et demande à Thorne de l'aider à réparer la voiture. Levin dit qu'il reste 20 minutes avant que les hélicoptères censés les sauver n'arrivent. Lewis Dodson se réveille, toujours sous le choc et maintenant très assoiffé. En sortant de sa cachette, il entend le bruit d'un ruisseau et se dirige vers lui. Il suppose que l'équipe de Ian Malcolm est toujours sur l'île et il souhaite s'échapper. Il sait qu'il le peut aussi. Lorsqu'il aperçoit un ruisseau, sa première pensée est de savoir s'il est pollué. Mais il ignore, et à mesure qu'il s'approche, il trébuche. Il découvre que ce n'est pas une vigne, mais un sac à dos sur lequel il a trébuché. Il trouve un appareil photo, un étui pour de la nourriture, des barres chocolatées et une bouteille d'eau. Après avoir vidé la bouteille, il ouvre le sac et trouve une radio. En l'allumant, il entend les voix de Thorne appeler Sarah et apprend qu'elle a atteint une voiture. Dodson fait un sourire malicieux, connaissant l'existence d'un moyen de transport sur l'île. Harding contacte Thorne par radio qui tente de lui apprendre à réparer le véhicule. Elle veut d'abord savoir si elle est en danger à cause d'un dinosaure vert mesurant environ 6 pieds de haut et doté d'un front bombé. Levin dit qu'il s'agit de Pachycephalosaurus et elle déclare qu'il y en a presque une 50aine autour de l'Explorer. Les pachycéphalosaures éclaboussent et boivent, entourant tout le véhicule. Sarah a beaucoup d'expérience pour savoir quand et comment approcher un animal sauvage, mais pas avec les dinosaures. Elle contacte Thorne qui lui dit que Levin dit « Personne ne sait rien de ces animaux. Un squelette complet n'a jamais été retrouvé. Personne n'a même la moindre idée de leur comportement, sauf qu'ils sont probablement agressifs. La seule suggestion de Levin est qu'elle entre lentement, sans mouvement, ni geste brusque, en vérifiant si les dinosaures lui permettent d'entrer. Après avoir vu les têtes en forme de dôme, elle dit aux hommes qu'elle va essayer une autre méthode. Levin regarde par la vitrine du magasin et est à nouveau mal à l'aise, essayant de réfléchir aux termes « lumière du jour » et « territoire », alors qu'il apprend que la réinitialisation de l'Explorer ne prendra pas longtemps. Harding les informe qu'elle est au-dessus du véhicule dans un arbre. Elle est sur une branche d'arbre faible et alors qu'elle se positionne, les pachycephalosaures la remarquent, s'agitent et l'un d'entre eux claque l'arbre sur lequel elle a grimpé. Cela l'a finalement amenée à tomber parmi les dinosaures. Après avoir fait fonctionner un des ordinateurs dans le magasin, Kelly trouve un flux vidéo. Les adultes sont surpris et voient l'Explorer et les pachycephalosaures, mais aucun signe de Harding. Elle se trouve en fait sous le véhicule et trouve la radio de Thorne à nouveau endommagée. Puis, elle se souvient de ce qu'il a dit concernant le cache de la radio. Elle l'avise et met l'écouteur. La voix de Thorne est enfin audible et lui demande de vérifier les disjoncteurs alors que les pachycephalosaures frappent le véhicule. Elle le repère, mais Thorne lui dit de rester en dessous. Elle aperçoit soudain les pachycephalosaures partir, expliquant par radio pourquoi Thorne coupe la communication. Soudain, elle aperçoit des bottes humaines essayant d'entrer dans l'Explorer et reconnaît immédiatement qu'il s'agit de Lewis Dodson.
Rapidement, elle lui tire les chevilles et il atterrit sur le dos, la maudissant immédiatement, déclarant qu'il pensait l'avoir tuée auparavant. Remplie de rage, elle tente de s'éloigner. Cependant, ils sentent le sol trembler et savent pourquoi, et s'aplatissent rapidement. Un des tyrannosaures adultes qu'ils avaient rencontrés s'approche. Il s'agit ici du mâle, et bientôt il arriva. Dodson se tourne vers Sarah. Le T-Rex renifle le véhicule, et Harding sait qu'il peut les sentir tous les deux. Alors que Dodson est effrayé, ne voulant pas finir comme Howard King et George Baselton, Sarah est calme et se souvient comment Dodson l'a jeté par-dessus bord et comment elle a failli se noyer. Alors, elle le pousse alors qu'il tente lui-même d'échapper au T-Rex. Dodson lui crie dessus et c'est elle-même ou lui. Alors, elle le pousse à nouveau. Le T-Rex aperçut ses jambes et le tire avec ses mâchoires. Dodson essaye d'entraîner Harding avec lui, mais elle est assez forte pour le repousser. Dodson est naturellement terrifié, mais le T-Rex le porte et ne semble pas vouloir le dévorer. Dans le magasin, Malcolm regarde désormais aussi, et Levin se demande pourquoi le T-Rex n'a pas mangé Dodson. Malcolm, ancien agnostique, convaincu, remarque « Dieu existe ». Pendant ce temps, Harding découvre que l'Explorer fonctionne, et alors que Thorne lui dit de se dépêcher, elle entend les pales d'un hélicoptère. Sarah apprend de Thorne qu'ils ne peuvent pas communiquer avec l'hélicoptère et apprend où se trouve le point d'atterrissage. Pendant qu'elle conduit, elle se rend compte qu'il ne laisse aucune trace aux dinosaures pour la poursuivre. Dans le magasin, Levin se rend compte que la lumière du jour signifie que le remplacement est extrêmement vulnérable aux autres dinosaures depuis que les Carnotaures sont partis. Il est interrompu alors que Harding, par radio, les informe qu'il repère maintenant l'hélicoptère. Un carrefour étroit l'oblige à rouler plus lentement, et lorsqu'elle s'approche de l'hélicoptère, celui-ci décolle. Elle klaxonne rapidement, sort par la fenêtre et fait signe, mais les pilotes ne la voient pas et font décoller l'hélicoptère. Levin se dit que Harding devrait revenir, puis dit à Thorne à quel point ils sont vulnérables aux autres attaques de dinosaures et ont vraiment besoin de s'échapper. Kelly, à la console de l'ordinateur, doit acter le papier sale avec le mot de passe, souhaitant que son idole Harding soit là pour la guider. Elle est maintenant au bord de la panique étant donné la perte de l'hélicoptère et la dispute entre Thorne et Levin. Levin fait remarquer qu'il devrait retourner au reste de la caravane, mais Kelly détestait silencieusement. Alors qu'elle glisse le papier sous le clavier, elle voit des écrits dont elle se souvient. Il s'agissait d'ensemble de mots et de lignes. Harby a récupéré les données du vieil ordinateur de l'appartement de Levin il y a 2 jours. Elle fait signe à Thorne de pointer le mot « Boathouse » et il lui dit de le trouver. Pendant ce temps, Harding informe Thorne qu'elle doit s'arrêter, car le T-Rex qui a emmené Dodson est devant elle. Elle remarque que Dodson est toujours dans sa gueule et que le T-Rex le transporte dans la jungle. Kelly trouve une image du hangar à bateau qui montre un hangar pas si délabré que ça, avec un bateau à moteur qui est amarré et un côté menant à une rivière. Thorne lui demande de trouver une carte où il se trouve, et maintenant Harby est réveillé. Levin indique à quel point le magasin est faible, et un vélociraptor lui donne raison en brisant la serrure. Thorne appuie de son poids sur le raptor. Il crie à Levin de l'aider, qui à son tour crie qu'il avait raison sur le fait que la structure du magasin était faible. Levin appelle en outre Kelly pour analyser l'ordinateur afin de leur trouver une issue. Alors que de plus en plus de raptors attaquent de tous les côtés de la structure, Harby dit également à Kelly de se concentrer, mais elle n'écoute pas et appuie sur les boutons, ce qui entraîne une distorsion de l'écran. Harby pleure. Elle a fait quelque chose de mal et Levin lui dit à nouveau de trouver une issue. Thorne a réussi à déplacer le réfrigérateur contre la porte, mais Levin apprend que seule Sarah a les fusils dans sa voiture. Il vérifie en outre les toilettes et crie que les raptors sont là aussi. Kelly voit maintenant un cube en rotation sur l'écran et découvre qu'elle ne peut pas l'arrêter. Alors que Harvey lui dit de se concentrer et que les autres crient, elle souhaite que Harding soit là pour les guider. Elle se souvient que Harding lui avait dit que la plupart des informations que les gens lui disaient étaient incorrectes. Comme Harvey dit, c'est important. Elle sent le cordon sous le bureau, enlève le panneau, et alors que les raptors entrent dans le magasin, le groupe s'échappe dans un tunnel. Et c'est la fin de cette 9e partie. Alors, dans cette partie déjà, nous avons le retour de Dodson, et aussi nous pouvons assister à son enlèvement par le T-Rex, qui n'est pas sans rappeler la scène où Peter Ludlow se fait attraper par le T-Rex pour qu'il soit offert à son fils. Et d'ailleurs, la prochaine fois, qui sera donc la dernière partie de ce roman, eh bien, nous assisterons à sa mort.
Et donc, alors déjà aussi, on peut voir que les pachycéphalosaures sont plutôt agressifs contrairement à ce qu'on pouvait voir dans les films. Et d'ailleurs, en parlant de ces derniers, eh bien, Levin dit que personne ne sait rien de ce dinosaure. C'était vers 1995. Et aujourd'hui, il existe des articles qui fournissent des informations détaillées sur le dinosaure. Et outre le fait que dans la vraie vie, il ne pouvait pas charger en donnant des coups de tête comme c'est présenté dans les films, il n'était peut-être pas aussi agressif. Et nous découvrons aussi que la peur qu'inspiraient les Carnotaures dans le précédent chapitre dans le village, eh bien, elle n'est existante que pendant la nuit, parce que quand c'est le jour et que les Carnotaures ne peuvent plus se cacher, eh bien, les animaux oublient leur peur de ces dinosaures et s'aventurent librement dans leur territoire, étant donné qu'ils n'y reviennent que la nuit. Mais bon, à part ça, nous ne reverrons pas ces Carnotaures. Et pour les Maiasaura qui apparaissent au début de cette partie-là, eh bien, ce sont sans aucun doute ceux qui ont sauvé les 2 œufs volés par le groupe Biocine. Et donc, pour l'instant, suspense pour la prochaine partie, qui sera donc la dernière de ce roman. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.